Voilà. Alors, on recommence. Donc, on commence par le chocolat. Donc, pour un calendrier, pour faire 24 cases de chocolat, il faut 240 grammes de chocolat. Si on fait qu'un tiers des cases, eh bien, on a besoin simplement de 100 grammes de chocolat. Ok. Si on veut faire du chocolat au lait, on ne prend pas de lait, parce que le lait, ce n'est pas sain. D'accord ? On va prendre une petite crème végétale. Un petit peu, ma puce. Sinon, on ne va pas y arriver. Ah, les enfants, c'est crème de quoi? Parce que sinon, ça va être compliqué. Une crème de quoi, Christine? Mais moi, animateur, Christine, si tu veux, je charge les micros. Alors, qu'est-ce que c'est de la crème végétale? Ah, crème végétale. J'ai besoin qu'elle soit chaude. C'est pour faire mon bain-marie, je crois. Non? Il me semble, non? Je manger my stop là. Ça s'appelle un café. Ah, c'est ça, Christine, il faut faire chauffer de l'eau au bain-marie, le chocolat. Là, c'est pour mettre ici. Là, regarde, on a fait chauffer l'eau. Voilà, et on va mettre le bol de chocolat dans l'eau. Ah, ben alors tu fais la même chose. Et là, l'astuce pour les enfants qui n'aiment pas le chocolat noir et qui préfèrent un chocolat plus doux avec du lait, un petit peu de crème végétale. Ouais, de la crème, t'as vu ça? T'as vu Sacha? Ah ben j'ai fait quand tu vois, regarde. Donc la crème, on peut la mettre dans le lait. Donc pour... Ah, Angèle, tu as partagé ton écran, ça ne le fait pas là. Le 240 grammes de chocolat, vous mettez 120 grammes de crème. Pour 120 grammes de chocolat, vous mettez 60 grammes de crème. D'accord? Donc, moi, je suis désolée, mais on est adepte du chocolat noir, donc je ne mets pas de crème. La poubelle. Ta petite crème. Ouais. Chocolat au lait pour Alain, je n'ai pas trouvé de quelque chose. Si tous les enfants ont suivi. Noisette. Ben, tiens. Tu l'attends? C'est un peu compliqué là, vous êtes un peu nombreux et je ne sais pas si vous me parlez ou pas. Alors, Manoa, toute l'équipe. Le co-animation, Christine, je t'aide. Et Jules, je ne vois plus Jules. Tu t'en sors, Jules? Oui. Ah, super. Tu as fait fondre le chocolat? Oui. D'accord. Est-ce que toi, tu es adepte du chocolat au lait ou du chocolat noir? Chocolat noir. Chocolat noir, donc comme moi, que du chocolat. Ok. Manoa, l'équipe de Jess et Gladys. Chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat noir. Chocolat noir, elles sont habituées. Super. Sacha, il met du chocolat au lait ou chocolat noir, Sacha? Sacha, qu'est-ce qu'on met? On met de la crème. Vous mettez de la crème. On a mis de la crème. D'accord. Alors, la crème de quoi? De soja. De soja. D'accord, très bien. Super. OK. Alors, donc, vous mettez au bain-marie et pendant que ça fond, on va aller s'occuper de notre préparation qu'on va mettre dedans pour le support. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Regarde, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Vous voyez, pour faire ça. Mais si, on va mettre ça dedans. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre soit des amandes, soit des noisettes, soit des cacahuètes. Mets-le dedans. Pas de fruits secs dedans parce qu'il y a du chocolat, c'est déjà un gros apport en sucre. Donc, je ne veux pas de raisin, je ne veux pas je veux pas de choses comme ça, d'accord? Parce que ça vous fait déjà le matin au réveil, quand vous prenez le calendrier, un apport de sucre avec le chocolat. Donc, dedans, que des fruits secs. Parce que ça fait des muscles. Donc, c'est super bien pour démarrer la journée. Ça marche? Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Racontez-moi, les filles. Et Jules. Et Sacha. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Dis à la dame, qu'est-ce qu'on prend, nous? Une
Des noisettes. Des noisettes. Super. Du jardin. Du jardin en plus. Waouh. C'est Agnès ou c'est Henri qui les a cassés? C'est Agnès. Ça, c'est cool. Alors, on met des noisettes. Alors, les noisettes, je vais vous dire hop là, en quantité ce que ça fait. Si vous mettez qu'une seule variété d'oléagineux, ça s'appelle des oléagineux, parce que ça vous apporte des bonnes graisses et ça vous apporte des bonnes protéines. Donc là, moi, j'ai mis 120 g de chocolat. Je vais mettre 30 g de noisettes. 30 g de noisettes. Voilà. Je vais mettre 30 g de cacahuètes. Et crotte. Ça fait trop vite. Comme la mienne. Voilà. Et je vais mettre quelques graines de courge. Je ne sais pas si vous avez des graines chez vous. Vous connaissez les graines de courge? Non. Voilà, c'est juste parce que ça fait des petits pics dans la présentation, c'est joli. Ah, c'est pas le bon couvert. Est-ce que je peux mettre une graine de tournesol? Oui, ça peut être des graines de tournesol. J'en ai pris là, regarde, tu vois. Et moi, je vais les utiliser pour mettre sur les pâtes d'amande, tu vas voir après. Ou les pralines. Donc maintenant, avec une cuillère en bois, pour pas que votre chocolat cuise, vous allez mélanger, voir si votre chocolat est fondu. Des graines de lin, on peut mettre? Comment? Des graines de lin? Alors, les graines de lin, c'est mieux si elles sont mixées parce que sinon, elles ne sont pas absorbées. Oui, mais j'ai un broyeur. Ah ben voilà, broie un petit peu de graines de lin, pourquoi pas. En plus, ça va agglomérer ton chocolat noir, c'est super. Et puis, ça te fait plein d'oméga 3 pour les loulous le matin. C'est génial. C'est pour ça que j'en mets sur toutes mes salades. Tu as raison. Oui. Tu les as broyés, tu les broies à l'avance, tu les conserves au frigo. Regardez, Les graines de lin, c'est mieux si vous les broyez fraîches. Alors, si vous les broyez d'avance, il faut les mettre au frigo et puis pas plus d'une semaine. Tu t'en sors, Sacha? Ça sent bon? Oui, ça sent très très bon. Hein. Alors, les filles, vous attendez que votre chocolat y fonde, j'imagine? Oui, Jules aussi? Alors, vous avez fait un mélange de quoi? Ah, est-ce que je peux mettre des noix? Oui, tu peux mettre des noix, tout à fait. Avec des noix, tiens, tu veux mettre des noix. Alors, les filles, à Jess et Gladys, racontez-moi. Faites tomber la langue, là. Voir un peu ce que vous avez mis comme oléagineux. je vais mettre des noisettes. Des noisettes? Que des noisettes. Que des noisettes. D'accord, ok. C'est des noix encore. Et Jules? Noisettes, Mettre des noix. cacahuètes, Ouais. Oui. Et par contre, noix. Et des noix. Super. Donc, vous avez préparé votre mélange, vous le mettez de côté. On va attendre que le chocolat y fonde. Et on va aller préparer les pralines. Ça vous plaît? Les pralines, Oui. ça vous va? Christine, Vous savez ce que c'est des pralines? Ça s'appelle des chouchous aussi. Oui, Brigitte? des noisettes, il faut mettre combien de noisettes? J'avais mis 30 grammes. J'ai 30 grammes, 30 grammes et 30 grammes. Ça fait 60 grammes pour 120 grammes de chocolat. Et donc, si tu mets 240 grammes de chocolat, ça fait 120 grammes de mélange. Ok. De quoi? 120, si tu fais 120 grammes de chocolat, ça te fait 60 grammes d'oléagineux, graines de mélange. Et si tu mets 240 grammes de chocolat, c'est toi qui as 3 calendriers. Donc, tu mets 120 grammes de mélange. Oui, les filles aussi, elles ont 3 calendriers. Je vais voir comment ça s'appelle sur la main. OK? Jules, Oh je là là. suppose que tu fais qu'un seul calendrier. Tu as peut-être 2 pour maman?
Encore. Non, C'est papa le gourmand? Allez, on attaque les pralines? Alors, les pralines, c'est quelque chose qui est délicat. Est-ce que vous savez ce que c'est que les pralines déjà? Non. Vous n'avez jamais mangé à la plage des chouchous? Des cacahuètes enrobées avec quelque chose qui est sucré? Vous n'avez jamais mangé ça? Si, on a déjà mangé ça. Il n'y a personne sur l'appel qui a déjà mangé des chouchous? Ah, si, mais on adore trop ça d'ailleurs. On achète ça. C'est trop bon. Alors, je ne savais pas que c'était un truc de vieux. Non, Ah, mais- à Noël, on mange des chouchous. Et l'avantage, quand ils sont vraiment plus vieux, c'est que après, ils te restent les cacahuètes. Alors, il faut que tu parles un peu plus fort parce que je ne t'entends pas. Fred. Donc, ça va être une blague, mais c'est pas grave. En fait, j'entends que ça et j'entends pas Fred. Oui. Ah, pour décorer pour Noël? Christine, Oui, c'est des noisettes, oui, des noisettes ou des cacahuètes pour les chouchous? alors moi je l'ai fait avec les noisettes, des cacahuètes, pardon, mais tu peux les faire avec n'importe quel oléagineux. Parce que le principe du chouchou, c'est d'apporter de la protéine crue avec une enveloppe de sucre pour que toutes les bonnes graisses qui sont dedans, elles aillent stimuler tes articulations et te donner la pêche pour courir à la plage et nager. Ça se mange aussi au ski. En fait, je crois qu'à chaque fois qu'on a une occasion de faire la fête, on mange des chouchous. C'est pas que à Noël. Oups. Alors, je vous montre comment on fait des chouchous, des pralines. Ça vous plaît? Ça vous va? Oui. Yes. Donc, on prend une poêle qui n'accroche pas. Chez nous, c'est le problème. Genre une poêle à crêpes. Voilà. Une fois après. Est-ce qu'on en a à la maison? Est-ce qu'on fait des crêpes à la maison, les enfants? On peut trouver quelque Je chose. vais tout savoir sur vos cuisines. Hein. Yes. Super. Montre bien. Voilà, montre Dans bien. ta poêle, tu vas mettre du sucre. Alors, regarde. Moi j'ai du sucre spécial. C'est du sucre qui est tout marron foncé. Oui, le sucre. Vous aussi, vous avez du sucre foncé? Ouais. Super. Alors, on va reprendre les proportions pour ceux qui font 3 calendriers. D'accord? Pour ceux qui font 3 calendriers, vous allez avoir besoin de 150 grammes de sucre. 30 grammes. Ouh là là, c'est beaucoup! Oui, mais c'est réparti sur 3. Du sucre marron, Ceux qui font un seul calendrier, c'est 50 grammes. Forcément. Hop, c'est bon. Ça fait 50 grammes. Donc, on met 50 grammes ou 150 grammes. On met ça dans la poêle. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu ta poêle. Si, j'ai vu ta poêle, Sacha. T'inquiète pas. Donc, on prépare d'abord la poêle. Après, on prend son blender. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La fleur de coco, sucre fleur de coco, ça marche ou pas? Ça marche très bien. Ok. Coucou, Caroline. Vous n'avez pas vu que tu étais là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, on va regarder ce qu'il faut faire. Trop tard. Dans le blender, c'est pas grave, t'inquiète pas. On va préparer avec ces noisettes ou ces amandes à nouveau 50 grammes. 50 grammes. Ah, je mets ça dans le petit bol. Ou 150 grammes pour les filles qui font à 3. Si vous ne l'avez pas en morceaux mais que vous avez de la poudre, vous pouvez prendre la poudre. Moi, j'aime bien quand ça croque. Faut le passer dans le blender?
Oui, il faut le passer dans le blender pour faire un concassé un peu épais. Un peu. On va regarder comment ils font, on fera après. Hop. Donc, on ferme le blender. On pose à côté. Regarde Sacha, écoute ce que ça fait les noisettes dans le blender. Wow. Ça fait un gros bruit. Voilà ce que ça donne quand on passe et qu'on fait un concassé de noisettes. C'est chouette, hein? On le met dans la poêle. Combien de grammes tu as mis de noisettes pour 50 grammes de sucre? 50-50. D'accord. On mélange les deux. Mais nous, on est à 150. D'accord. Et là, on va regarder ce que vous avez dans les placards parce que moi, j'utilise l'huile de coco Ouais. et je ne sais pas si vous en avez. Si on en a de l'huile de coco. L'huile de coco, mais jamais. Alors, est-ce que tous les enfants de l'appel ont de l'huile de coco? Montre ça. Oui. Quoi ça? Ça va être l'huile de Sacha, coco. t'en as. Super. Bravo. L'huile de coco. Ouais, de l'huile de coco. Chez Michel, chez Oui, Michel, est-ce que vous avez de l'huile de coco? Ça c'est cool. Oui, on a de l'huile de coco aussi. Génial. Ça pour les cadeaux petits coulous. Manoa, est-ce que vous avez de l'huile de coco? Oui. On a de l'huile de coco. On a l'huile de coco. Oui, on a l'huile de coco. On a l'huile de coco, madame. Attends, Sacha, il faut qu'on écoute les filles là parce que j'entends que toi. Elle est merveilleuse. Ah, Jess est partie voir si elle a de l'huile de coco. Ça marche. Tu as de l'huile de coco? Mais Ou des amandes? Oui, une cuillère. Une cuillère à soupe, ça fait à peu près. Je vais vous montrer ce que ça fait en poids. Je vais vous peser ça pour 50 grammes. Une cuillère à soupe. ça fait quoi avec le rouleau? Je sais pas, on va voir après. Dedans. Alors là, On fait ce que dit la dame. on aurait pu. Donc, tu vois, elle met de l'huile de coco. Nous aussi, on a équilibré. Combien d'huile de coco tu mets? Alors, je mets 20 grammes pour 50 grammes. Nous aussi, on a l'huile de coco. Vous aussi, vous avez de l'huile de coco. C'est génial. Aussi. Et on en a là. Mais ça, c'est pour faire avec le chocolat. Alors là, c'est là qu'on va voir toute la qualité des mamans et des papas. Savoir gérer 2 casseroles en même temps. On est des winners. Yes. Alors, écoutez bien les enfants. Maintenant que vous avez fait votre mélange de sucre, de noisettes et d'huile de coco, puisqu'a priori tout le monde a de l'huile de coco, on enlève la casserole du chocolat et on met la casserole pour faire le caramel. Il faut mettre 3 cuillères en soupe. Ça marche? Vous êtes toujours avec moi? Oui, oui, oui. Non, là. On va prendre notre mélange d'oléagineux. On va laisser sur le feu le caramel. Alors, est-ce qu'on voit, moi? Hop là, voilà. Ça. Et ici, je récupère mon bol de chocolat fondu sans me brûler les pattes. T'as besoin d'aide, Gladys. Non, je vais vous casser la cuillère. Et on va aller mettre nos oléagineux dans notre chocolat fondu. Ah, faut tremper le chocolat. Et tout ça en buvant un petit thé. Parce que ça fait du bien de boire et de s'hydrater. Allez, on est parti. Elle est en train de mettre des graines dans le chocolat. T'as une question, ma puce? J'ai pas bien compris ce que tu disais. C'est qu'on est dans autre chose, alors on regarde, je demande à Manoa de regarder ce que tu fais. Ah, d'accord. Alors, t'as compris, Manoa, ce que je faisais? Oui. J'ai pris mon bol de chocolat, j'ai mis tous mes oléagineux dedans. Oui. C'est bien, je me sers de la boîte de Noël parce que je n'ai pas ma manique avec moi. Faites pas la même chose, hein, les enfants. Et vous mélangez bien avec la spatule en bois votre chocolat Ok. avec vos oléagineux.
Là, il y en a deux qui peuvent le mettre. Ouais. Voilà. Et là, je vais vous donner un petit tuyau d'un secret de cuistot. Vous prenez une assiette plate ou creuse, peu importe. Vous la passez sous l'eau froide. Hop, vous l'égouttez bien, mais vous ne l'essuyez pas. Vous la laissez mouiller. Et là, avec une petite cuillère, vous allez faire les petits tas. Hop là. Alors, vous avez le droit d'y mettre les doigts parce que quand on met les doigts, c'est trop beau. Il y a des enfants sages sur l'appel, hein, parce que d'habitude, on fait ça sans les parents et c'est les premiers à me dire qu'il faut lécher les doigts. Vous ne léchez pas vos doigts quand vous cuisinez les enfants? Ah, bon. Ah, Jules, c'est mon copain Jules. Fais comme moi. C'est bien. Allez, puis on fait des petits tas. Alors, pour les filles qui ont 3 calendriers, eh ben, on fait 24 petits tas. D'accord. Et pour les autres? Combien de tas? Qu'est-ce que tu dis, Sacha? Je n'ai pas compris. Non, c'est moi qui a posé une question. Ah, c'est Manoa. Pardon, excuse-moi. On fait combien de tas? Ben, 24. Vous êtes 3, les filles. Ah oui, ok, d'accord. Tu vas y arriver. D'accord, merci. 24, c'est un nombre pair, donc ça ne va pas aller. Il faut au moins 26 tas. Toutes les deux, parce qu'il y a 240. Hein? Mais Alors moi, je fais ça sur une assiette, mais vous pouvez faire ça, vous savez, sur un tapis de cuisson. Vous le mouillez bien à l'eau froide, vous l'égouttez, et vous faites ça sur un tapis de cuisson. C'est plus facile de compter. Et vous savez quoi? Si vous en faites 27, 28, 29, vous aurez le droit de les manger en dehors du calendrier. Et puis vous mélangez. Manoa, tu peux mélanger, parce que c'est un peu dur. Le bol, il ne doit pas être trop chaud, ça va. Et la rose aussi, on va mélanger. C'est moi qui ai un bol, parce qu'il est chaud. Pendant ce temps-là, votre casserole, elle chauffe. Doucement. Faire attention de mettre à feu doux, hein, que ça ne brûle pas. Et là, tous les enfants sont occupés. Puis vous allez faire, je vais vous donner une petite cuillère. Vous allez faire 24 petits tas. Même Sacha, il est... Je sais pas un mot. Il est imprégné de sa préparation. Pour les pralines, tu as déjà mis à chauffer? Oui, j'ai mis sur le feu à la place du chocolat. Et à combien du coup? À combien? J'en sais rien, je n'ai jamais mesuré la température du feu. Ah d'accord. Tu m'en demandes trop là. Tu mesures la température de ton feu, toi? Non, mais il y a savoir si c'est feu doux, feu fort. Plutôt feu doux pour pas que ça crame parce que je suis en train de cuisiner à côté. D'accord. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Bah si, il vaut mieux éviter de saisir tout d'un seul coup. De toute façon, je suis pas une pro des hautes températures, tu sais bien. Oui, oui. Moi, je suis plutôt en version crue ou température douce. Très bien. De toute façon, quand vous allez, votre pralin sera bon qui sera cuit, ça va sentir super bon dans la maison. Maman, ça fait longtemps que je m'appelle ma belle. J'attends que les enfants aient fini leur préparation. Il faut les laisser de côté. Si vous voulez les mettre au frigo, vous pouvez. Le souci du frigo, c'est qu'après, c'est plus aussi brillant, ça devient mat. Pas à l'unité, mon cœur. Très bien, c'est bon. Les filles, elles sont en pleine action, c'est magnifique.
Ah, mais Moi, on est Christine, tous t'en as là. fait un peu plus que pour ton calendrier, là. Ouais, j'ai 5 calendriers ici, Brigitte. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est bon, là, c'est Et puis quand il en reste pour le calendrier, ça fait le goûter. Comme ça, maman. Le Alors, printemps, on va vous faire. avez dit, Christine, ou pas? J'ai juste entendu ou pas? Le pralin, on le met en route ou pas? Oui, tu le mets, À feu tu le doux? mets à chauffer à la place de ton chocolat. Ah d'accord, bon, ben, on a un peu de retard alors. C'est pour ça que je disais, c'est là qu'on voit si les mamans, elles sont multitâches ou pas, et les papas. Ben là, non. La cuisine est trop petite. Donc, regardez, le sucre, il fond, donc ça fait un caramel, et ça fait un petit peu comme du caramel presque beurre salé, mais sans sel, puisqu'on a mis de l'huile de coco. Et alors, vous allez apprendre un truc qui fera que vous ne refuserez plus les pralines à vos enfants. C'est que les pralines maison, c'est brûleur de graisse. Voilà, toujours. Parce que vous y mettez de l'huile de coco, vous y mettez des bonnes noisettes. Ce n'est pas des déchets, si vous voulez, qui ont été hautement chauffés, c'est vous qui préparez. C'est bon comme ça, la maman? Je vais aller chercher un bol pour faire mes pralines. Si vous en avez plus, vous en avez plus. Mais tu peux faire là, regarde, c'est des petites avec une... C'est ça, c'est bon? C'est pas mal. Alors, là, ça sort ou pas? Ben, ça a l'air, ouais. Et puis peut-être je vais ouvrir quelques cacahuètes de plus. Ouais, c'est bien. Si vous en avez un peu plus, vous en avez un peu plus. Alors, je vais donner un autre tuyau pour les mamans et les papas. C'est que vous gardez vos oléagineux ou vos… Donc ça, c'est un tubercule, ce n'est pas un oléagineux, mais ça revient au même niveau nutritionnel. Entiers et pas, vous ne les achetez pas décoqués parce que comme ça, vous gardez toutes leurs vertus nutritionnelles. J'adore quoi? J'ai juste vu j'adore. Alors, attendez, je vais aller voir. On a un petit mot doux dans le chat. Tout en Fais gaffe, la noix. tu conserves mieux les valeurs nutritionnelles. En poudre, quoi. Ouais. Ou même, Maman, je peux par exemple, m'aider, les amandes, s'il te plaît, il vaut mieux les- Merci, Jo. D'accord, ok. Maman, ma noix. Alors, est-ce que vous en êtes sortis, les filles? Oui. Ça se fait. Doucement, mais sûrement. Il y a des petites cuillères qui vont dans la bouche aussi. Ah, c'est bien, c'est que c'est des vrais enfants. Oui, je suis gourmande. Voilà. Mais Maman, on voit que tu as la bouche pleine de chocolat. Voilà. C'est ce que j'adorais quand j'allais faire les ateliers cuisine en vrai dans les écoles. C'est qu'on sortait tous avec la bouche pleine de chocolat. Mais là si tu étais plus près, il y en a même sur le coin de la lunette. Voilà. Vous savez quoi, alors, je ne vais pas parler à Jules et aux autres enfants, mais Manoa et les filles, là, oui. je viens début mars ou fin février à La Rochelle. Cool. Ouh, on va se faire un atelier en direct. Ah yes. Ça va être bien. Miam. Alors, vous en êtes où, là? On verra en Jules, vrai la est-ce que tu as Noël. fini tes chocolats? Maman, papa, une petite cuillère. Ça sent bon. Et alors, je vais vous donner un tuyau. Un tuyau pour que cette praline-là, malgré le sucre, eh bien, elle ne vous fasse pas grimper l'index glycémique du petit déjeuner quand on ouvre le calendrier. Regardez bien. Vous avez dans les placards de papa et maman des épices qui sont super bien pour la glycémie. Qui c'est qui arrive à lire là? La cannelle. De la cannelle. Eh bien, si quand vous avez fini votre pralin là, alors vous voyez, je n'ai pas mis assez d'huile de coco moi. Le pralin, il est tout complètement, il ne fait pas un caramel vraiment liquide. Donc, je vais rajouter un petit peu d'huile de coco. Eh bien, si vous mettez une cuillère à café de cannelle
juste avant de faire vos petites cacahuètes, eh bien, vous faites tomber complètement le sucre que vous avez mis au niveau de l'absorption. Alors, je vais attendre que ce soit fini. Je vais remettre un peu d'huile de coco. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un d'autre a une question peut-être? Ceux qui ne réalisent pas la recette en même temps que nous. Ah oui. Oh, c'est joli! C'est chez Jules, ça? Oui. Bravo, Jules! Il n'y aura peut-être pas 24 par contre. Toi. Tip top! Est-ce que ton pralin, il fond? Oui. Super! Passer un bon moment. Alors, ça doit te faire un caramel mou un petit peu, le visuel du pralin. Avec plein de noisettes dedans. Michel, est-ce que vous vous en sortez? Non. Alors, nous, on est passé en mode observation, là. Ah, d'accord. C'est plus difficile de C'est moins gérer la galère. cuisine en même temps que le... On manque d'organisation, je crois. D'accord. Ça viendra, ça viendra. À force de faire, c'est top. Merci. Je n'ai pas pensé à poser la question sur l'appel au début. On n'a pas d'enfants diabétiques dans la famille, là, sur l'atelier. Non. Non, personne. D'accord, ok. Pas diabétique. Parce que pour les enfants qui ont des soucis de diabète, eh bien, il faut faire autrement. Mais c'est tout à fait réalisable aussi. Oui? Tu fais quoi avec le pralin? Alors, est-ce que tu as réussi à avoir une belle pâte? Est-ce que tu l'as fait chauffer? Oui. Oui, ça te fait un beau caramel? Oui. Alors, on va aller le mettre avec. Tu mets tes cacahuètes, tes noisettes ou tes amandes dans un bol et on va faire couler le caramel dessus. Hop. C'est tout bon pour tout le monde? Excuse-moi, Christine, tu as combien de mélange, s'il te plaît? Alors, là, ici, dans le mélange de la casserole, j'avais fait 50 g de noisettes mixées, 50 g de sucre roux, enfin, moi j'ai mis du muscovado, 20 g d'huile de coco, mais j'ai rajouté à peu près 10 g. 10 grammes de quoi? De coco, d'huile de coco. Pour faire quoi là, Christine? Et là, dans ton bol, tu as mis combien? Je ne sais pas. On va regarder si tu veux. C'est pour faire quoi là, Christine? Pour faire les petites pralines. Ah, mais c'est bon ça. Les chouchous. Alors, combien j'ai mis de cacahuètes dans mon bol? Ah, la balance, elle ne veut pas faire 0. Allez. Voilà. Et c'est du pur hasard, hein. C'est 55 g, j'ai mis. Mais j'étais en train de les éplucher, en fait. Il y avait quoi, les noix de cajou, les cacahuètes pour mettre dans les cacahuètes? Normalement, elles sont pas salées. Moi, j'ai vu que c'est une salée. Moi aussi. Tout ça que j'ai trouvé hier, elle était toute salée. Il faut que ça fasse pas de pâte ou ça suffit là? Ah oui, c'est longtemps. Fais attention parce qu'il ne faut pas que le caramel il brûle. Il faut juste que ce soit crémeux. Christine, c'est comment ta pâte de pralin? Alors, pour un calendrier, 50 g de noisettes. Non, la texture. Mixées en poudre. En poudre. D'accord? Donc, pour un calendrier, 50 g de sucre roux, de canne pure si tu as, Rapadura ou Muscovado ou un truc comme ça. Surtout pour savoir ce que... Et puis, on va dire 25 g d'huile de coco.
Et dans ton bol, excuse-moi, j'ai des problèmes de connexion, ça n'arrête pas de couper. Ah, et bien là, j'ai mis un mélange de cacahuètes et d'amandes. D'accord. Parce que je vais aller les enrober. Et il y a 60 grammes là. Ah, ok, merci. Voilà, vous voyez là que ça fait une pâte qui s'amalgame? Oui. Ah, ça fait pas ça. Non, c'est pas assez alors. Et donc, on va aller mettre cette pâte par-dessus nos cacahuètes. Attendez, j'ai oublié un truc. Pour que ce soit sain, au dernier moment, on ajoute la cannelle. Maman. Parce qu'en plus, c'est Noël. Et la cannelle, ça fait penser à Noël. Si vous voulez, la semaine prochaine, on fait des bonhommes en pâte d'épices. Ah oui. Ouais, trop bien. Cette année, je l'ai fait faire dans ma classe. Du coup, je prendrai ta recette cette année. Ah. Non, regarde, il a reçu ma Ce sera des pâtes d'épices véganes pour moi. C'est enrobé de chocolat. Alors, regardez. Vous mélangez bien, vous incorporez la pâte avec vos cacahuètes et on va aller le mettre au frigo pour que le caramel il colle bien à chaque noisette. Mais vous mélangez bien avant, hein? Sinon, vous allez avoir des cacahuètes toutes nues. Maman, regarde. Regarde-moi. Mais c'est pas grave. On va se laver les mains. Qu'est-ce qui vous arrive? Maman. Combien de grammes de cacahuètes tu mets déjà? J'ai mis 60 grammes. Lila Rose, fais voir tes mains. Fais voir tes mains. Que des cacahuètes, Christine. Ouh, qu'elles sont belles, les filles. Il y en a partout. Comme C'est ça, que des après, elles pourront aller se laver les mains. Christine, excuse-moi, c'est que des cacahuètes que tu as mis dans ton bol? Non, j'ai mis des amandes aussi. D'accord. Dans mon mélange, j'avais des amandes. On va mettre au frigo? On n'est pas fait. T'as plus cette fille. C'est pas grave, Lila Rose, c'est pas grave. Et on va aller partir sur nos pâtes d'amandes pendant que tout ça, ça refroidit. Ah, d'accord. Oh là là, Lila. Alors, comment on fait les pâtes d'amandes? Je crois que sur l'appel, il y avait quelqu'un qui n'aimait pas les dattes, ni la pâte d'amande. Et je me demande même si c'est pas Gladys. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ça va. Bon. Alors, je ne sais pas qui c'était. Bon, je mets la cuillère entière qui reste. Dans les coups de fruits, hein. Au point où on en va. Alors, on va attaquer les dattes, Le chocolat là. ou les figues, ou ce que vous avez envie. Regardez les belles dattes toutes fraîches. Mais 90. C'est des medjool, ça, non? Ouais. Et fraîches. C'est 90 noisettes et 90 cajou. Alors, les enfants, je vous montre. On n'arrête pas de donner du chocolat. Vous allez avoir mal au ventre après. Je vais vous montrer mes secrets de pâte d'amande. Ça vous va? Ouais. Alors, la pâte d'amande ici, regardez, elle est toute collante. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est de la... Regardez, ça fait des traces. Parce que c'est de la pâte d'amande maison. Mais vous pouvez acheter la pâte d'amande. Vous pouvez l'acheter blanche. C'est juste des amandes qui sont broyées, parfois avec du sucre, parfois sans. Le principe de la pâte d'amande, c'est qu'elle est très sucrée normalement quand on l'achète. Il faut la couper. Et donc, on va en couper des tronçons. Et si dans les placards de papa-maman, vous avez
Mais si. Mais pas. Vous avez de la fraise. Maman, il faut un couteau. De la menthe. Et Tu fais très attention par contre. j'ai pas au chocolat, mais j'ai du réduit sous la main. Si vous avez ça dans les placards de maman, vous allez les piquer. Attends. Parce que ça va vous faire des pâtes d'amandes roses, des pâtes d'amandes vertes et des pâtes d'amandes chocolat. Et ça va faire tomber le taux de sucre qui est dans la pâte d'amande. Moi, j'ai que de la vanille, donc elle sera blanche. Ah bah zut alors. Alors après, tu as d'autres tuyaux. Est-ce que tu as de la betterave? Oui, j'ai de la betterave, oui. Alors, tu récupères un peu du jus de betterave. Ok. Et puis, ça te fera de la pâte d'amande rouge. Et puis, est-ce que tu as du cacao en poudre? Oui. Eh bien, tu mets du cacao en poudre et ça va te faire la pâte d'amande chocolat. Yes. Christine, on coupe comment la pâte d'amande? Alors, si c'est des tronçons, si c'est un bloc, tu te coupes des morceaux pour pouvoir la travailler comme une boule, regarde. Il en faut combien Pour que ça soit la grosseur de ta main. Il en faut combien par calendrier, Christine? Là, j'ai fait un pâton qui fait 250 grammes. Avec 250 grammes, je vais faire… je ne sais pas bien combien je vais faire. Attends. Je vais me peser. Qu'est-ce que je fais la balance là-bas? Sinon, tu répartis en 3. Papier. C'est rare que je pèse en fait. Hein. Donc, 10 grammes. 10 grammes de pâte d'amande par date. Donc, sur 250 grammes, ça te fait 25 dates. Tu mets-le dans le couvercle, tu le pèses, tu vas partir sur le… Là, sur ta balance, tu appuies sur… Alors, pourquoi c'est intéressant de mettre la F1 dans la pâte d'amande? Il y a quelqu'un qui a une idée? Qui c'est qui connaît la F1? Moi. Oui. Moi. Et je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Alors, je sais qu'il y a les filles là, de Jess. Ce matin, par exemple, elles ont mangé, elles ont vu la vie en rose. C'est ça, Manoa? Oui, c'est ça. J'ai vu ta belle photo sur le groupe. Alors, vas-y, raconte un peu. Qu'est-ce que tu as mis dans ton smoothie ce matin? Qu'est-ce qu'on a mis ce matin? La F1. À quoi? À la vanille, alors? Oui. D'accord. Je sais pas, maman, elle a mis des framboises. Mmh. Des pépites de chocolat. Non, les framboises. Les framboises quoi? Congé. Les framboises congées. Bah oui, dans le jardin, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Hein. C'est comment? Et on a mis quoi d'autre? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Et tu as tout blendé? Tu as tout mis dans un blender? Ou dans un shaker? Tu as mis dans un mixeur ou tu as mis dans un shaker simplement? Non, j'ai mis dans le… J'ai un robot ménager, j'ai tout mis dedans. Tu as mis dans le robot, donc dans le mixeur. D'accord, ok. Ouais. Et alors, c'était comment au goût, les filles? Pardon? C'était comment au goût? Comment c'était? C'était bon ou c'était pas bon? C'était bon, il y avait des grumeaux. C'était bon, il y avait des grumeaux. C'était les framboises? Voilà, c'était. Tu avais des grains de framboises. Mmh. C'est bon, ça croque sous la dent. Ah, et puis si tu avais mis des copeaux de chocolat, c'était aussi des morceaux de chocolat qui croquaient. Oui, puis elles ont rajouté de la noix de coco râpée aussi. Voilà. Et aussi de la noix de coco râpée. Ouh là là, quel smoothie! Génial. Super. Alors, qui d'autre veut partager son petit déjeuner de ce matin? Jules, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Un quoi? Attends, ça fait… Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion, mais j'ai entendu… Ah ouais, c'est une petite pizza. Ah bah oui, c'est une petite pizza. Moi, je vais faire une blanche. Moi, je vais faire une blanche comme ça.
as mis des pistaches? C'est ça qui dit que un peu trop long. Donc là, c'est 74, là, c'est 75. Et après, mais ça 69. Alors, je ne comprends pas tout parce que j'essaye de comprendre ce que dit Jules, mais je ne suis pas sûre qu'il parle. Par contre, j'entends Sacha, mais je ne comprends pas ce que dit Sacha. Ah, Sacha, zut. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, vas-y, Jules, répète un peu. Qu'est-ce que tu as pris au petit-déj? J'ai mangé du pain grillé avec un thé. Avec un thé, d'accord. Et tu as mis quelque chose sur ton pain grillé? Oui. Qu'est-ce que tu as mis de bon? Qu'est-ce que tu as mis sur ton pain grillé? J'ai pas 3 assiettes, moi. Non. Tu sais plus ce que tu as mis sur ton pain grillé? Du goût du boulga. Non. Du gloubi-boulga. Oui. C'est du Nutella fait maison. Ah, d'accord. Ah, mais ça, dans la pâte d'amande, ça le fait aussi du Nutella fait maison. Tu sais que je fais le Nutella avec ça, moi, pour donner de la force aux enfants? Tu sais pas ça? Pour qu'ils soient tous musclés. C'est quoi, c'est le CR7? Non, c'est le Rebel Strange. Parce que le CR7, c'est pas très chocolat. Hein. Oui. Pour faire le Nutella, c'est quand même mieux d'avoir une base en chocolat. Oui. Du Nesquik avec du lait. Ah, du Nesquik avec du lait. Ah, alors c'est pas... Est-ce que tu penses que ça t'apporte tout ce qu'il faut pour ta matinée? Raconte-moi. Alors la Nathalie, elle va jouer les experts. Nathalie, est-ce que ce matin, Jules a mangé tout ce qu'il fallait pour son petit déjeuner? Non. Ah, qu'est-ce qui lui manquait? Protéines. Des protéines. Alors peut-être tu vas te mettre au Nutella 5. Maison et 5. Ok. Je crois que Jess, elle a déjà fait la recette du rebuild au chocolat. Non, du Nutella avec le chocolat. Alors, vous en sortez de vos bâtons de pâte d'amande, là? Ben, on n'est toujours pas prête. Alors, moi, j'en ai des verts, j'en ai des roses. Si jamais votre pâte d'amande est trop sèche, vous mettez juste une goutte d'eau. C'est comment, Christine? Mais attends. C'est comment quoi? Non, c'est bon, c'est bon. N'hésite pas, hein, demande. Alors, une fois que vous avez fait vos pâtons de pâte d'amande de toutes les couleurs, là, eh bien, vous en faites des boudins, des serpents. Vous avez le droit d'en laisser des blancs aussi, hein, si vous voulez. Voilà, moi, ça fait rose, vert. Allez, j'en fais un au chocolat et après, je découpe mes dattes. Ceux qui ne veulent pas manger des dattes, vous pouvez mettre des figues ou des pruneaux. Ben, j'ai acheté tout. J'ai pruneaux, dattes et abricots. J'ai des abricots. Des abricots aussi, pourquoi pas. Stop. Allez, les abricots, on les coupe en deux. Les dattes, on les coupe en deux. Les figues aussi, on peut les ouvrir. L'intérêt du fruit et de la pâte d'amande le matin, quand on ouvre le calendrier, c'est que vous avez des fibres. Si vous avez ajouté de la F1, ça vous fait un peu plus de protéines, mais sinon, la pâte d'amande, c'est que des protéines quasiment, sauf quand elle est industrielle et qu'elle est très sucrée, mais sinon, elle est, normalement, c'est 80% d'amandes broyées. Christine, il faut avoir accès à la pâte d'amande? La pâte d'amande, j'ai mis de la F1 dedans, tu sais, pour la colorer. Et tu fais des boudins après. Donc, vous avez fait 2 tas. Hop. Tu mets à peu près combien de F1 par... Alors, regarde, mes 250 grammes, je les coupés en 4. Ouais. Et je mets une cuillère doseuse à chaque fois. D'accord. Je le roule dedans comme si c'était de la farine, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran comment je fais.
Ben, tu fais une avec. Et si ça sèche trop la pâte d'amande, vous mettez un petit peu d'eau. Et ça vous fait un calendrier sain. Mais ça peut faire aussi, par exemple, un goûter quand on a des invités et qu'on veut mettre un goûter sain sur la table. Et on va aller remplir le calendrier après. Bien. Oui, C'est ça qu'il faut? On met plein de t-shirts aussi. Hein. ouais, super, nickel. Donc là, il faut venir. Et ben, tu mets ça dans ta pâte d'amande comme moi. Ça va te faire des boudins au chocolat un peu marron brun. Christine, Oui, j'ai pas de F1, mais par contre, j'ai du Ribult. Est-ce que je peux en mettre à la place? mais oui, vas-y. Regarde, c'est ce que j'ai fait moi pour le boudin au chocolat. Yes. J'ai tous malaxé. Il est où le truc pour mettre là-dedans? Ça. Christine, il faut faire quoi comme forme avec la pâte d'amande? Les boudins, Ok. Les boudins? regarde, tu les vois mes boudins? Oui, c'est bon, on les voit. Ça va comme ça? Non, faut pas. Ouais, ça a l'air un peu gros. Tu regardes tes doigts, aussi fins que tes doigts. Aussi fin que tes doigts. Donc le mieux, c'est les doigts des enfants. Parce que si vous prenez les doigts de papa, ça va pas le faire. Serve ton autre tas de pâte d'amande. Mais trop des fois, hein. Allez, quand on a fini les boudins, on coupe nos amandes et nos fruits secs. On enlève le noyau. C'est brûlant, mais ça ne marche pas du tout. Ça marche pas super parce qu'il faut que tu mouilles un petit peu la pâte d'amande. Elle a dit qu'il fallait mettre au frigo. Justement, ça robe et que ça adhère. Manuela, tu me demandes s'il faut mettre le pralin au frigo? Faut mettre le pralin au frigo ou pas, Christine? Oui, il faut mettre le pralin au frigo. Ah oui, tu n'avais pas fait encore? Ah ben non, on est en retard. D'accord, c'est pas grave. On fait deux choses en même temps. Ben ouais, c'est le problème de la cuisine d'un calendrier. C'est qu'on fait plein de cuisines en même temps. Là, c'est bon comme ça, Christine, le boudin? Ouais, ça a l'air bien, super. Maman, c'est bon, j'ai fini mon premier boudin. Oh là là, j'ai cassé mon boudin. Et après, maman, c'est bon, j'ai fini mon premier boudin, je prends l'autre. Alors, soit tu en fais un autre, soit tu t'attaques les fruits à découper. Vous avez quoi? Vous avez des abricots, les fruits? C'est bon ça? Bah oui. Christine a dit c'était bon? Oui. D'accord. Jules, tu fais avec quoi, toi? Non, j'ai toujours. Tu fais avec des dattes? Non, j'arrive pas. Oui, j'arrive. Mais attends. Dattes et abricots. Dattes et abricots, super. Je Je vais faire un ou deux pruneaux, tu as raison. Bien de changer. J'arrive pas. Mais tu es prêt. Des figues et des pruneaux aussi. Ouais. Ça va faire un calendrier très riche. C'est cool. Papa, il sera content. Ah, c'est papa qui va manger le calendrier. Alors, regarde, quand on a fini de préparer ces pruneaux, ces abricots, ces dattes, eh bien, on prend les boudins. Et attention, regardez, technique. Regardez bien, les filles, Jules, Sacha. Attention, on prend le boudin, on le met dans le fruit et on découpe dedans. Ok. D'accord? Et on ferme le fruit. Ok. Vous avez vu la technique? Et on fait un blanc, un rose, un vert, un marron. Mais oui.
Oh oh. C'est un peu trop. Oh oh. Il y a peut-être un peu trop de. Je te le reprends. J'y arrive pas. T'as vu, maman? Vas-y, maman, je l'utilise. Ah, ça y est, Maï. Oh, moi aussi. Oh, t'as vu, maman? J'en ai plein sur mes mains. Il y a un mini colombin, là. Tu veux quoi? Si tu veux que ça soit plus cacaoté, Oui, encore, j'en ai qui sont plus foncé. Alors, est-ce que vous avez tous retenu comment on faisait pour faire des couleurs différentes? Tu veux mettre quoi dedans? Enfin, tu veux le mettre dans quoi, ça, ton boudin? Dans des fruits, dans des abricots? Comment on fait pour faire les couleurs? Pour faire rose, on peut utiliser du jus de betterave ou de la F1 fruits rouges ou fraises. Mais attends, mais donc là, parce que tu vas. Pour faire marron, on fait du chocolat. Du Et chocolat quoi, encore. toi? Pour les adultes, on peut faire au café. Par exemple, avec le ice coffee. Mais bon, que pour les adultes. Ou alors avec la F1 café latte pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas de caféine dedans. Mais sinon, vous ne mettez pas de la caféine pour les enfants. Avec le tri-blend? Avec le tri-blend, parfait. Moi, j'ai fait avec le tri-blend parce que j'avais que ça. Ah, le tri-blend de café caramel. Attends. Café caramel? Attends, je vais te le dire tout de suite. Sauf qu'il n'est pas très coloré, le café tri-blend, café caramel. Ça ne va pas te faire une pâte chocolat. Enfin, très marron. Oui, mais... Oui, le tri-blend, il n'y a pas de... Il n'y a pas de caféine dedans. Arrête. Tu veux partir sur ma jupe? Ben oui, t'en as mis partout, là. Tu fais n'importe quoi. Mais c'est parce que comme ça, on en mange plein. Parce qu'après, il faut nettoyer. C'est bon, Christine, comme ça? Ah non, mais là, non. Montre-moi. Il faut mettre de l'eau parce que sinon, en fait, il faut faire pénétrer ta poudre dedans. Vas-y. Ouais. Mets un axe dedans. Ta poudre, elle soit dedans. Tu vois, il faut que tu arrives à faire des boudins. Comme de la pâte à modeler au chocolat. Voilà, comme de la pâte à modeler, exactement. Et pour mettre ta F1, c'est comme si tu avais comment ça s'appelle? De la farine sur ton plan de travail et tu roules une pâte comme une pâte à gâteau dans la pâte d'amande. Tu vois? Et alors, quand on a fini toutes ces dates et ces fruits secs et qu'on veut, comment on appelle ça? Leur donner un côté un peu fait comme, vous savez, comme on trouve dans le commerce, quand on les achète, elles sont pleines de cristaux. Vous avez déjà vu tous ces petits cristaux qu'il y a sur le... Donc, en général, les commerçants, ils mettent du sucre cristallisé blanc. Donc, pas bon. Et il existe du Muscovado ou du Rapadura en morceaux pour mettre dans les boissons chaudes. Ah ben moi, j'en ai une poche. Eh bien, vous prenez ces petits dés. Vous en prenez 2 ou 3 parce que ça fait beaucoup de bruit. Vous les mettez dans votre blender. Vous y ajoutez quelques noisettes. Pas beaucoup pour 3 morceaux de sucre, je mets 3 noisettes. Vous passez un coup de blender et ça vous fait des cristaux à mettre sur vos dattes et vos fruits. Voilà. Et vous mettez les cristaux sur les fruits. La même partout sur les mains, comme de la peinture. Maman, on dirait une crotte. Voilà. Et s'il vous reste des amandes et de la pâte d'amande, vous pouvez aussi utiliser ceci. Est-ce que vous connaissez ça, les enfants? De quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est un écrase noir. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui? On l'ouvre?
Bon. Ça, vous savez comment ça s'appelle, les enfants? Une noix. Une Un noix. cerneau. Une noix, mais comment ça s'appelle un morceau comme ça de noix? Un cerneau. Un cerneau. Un cerneau de noix. Et on prend les restes de pâte d'amande qui nous restent. On coupe un petit morceau, on fait une boule. Stop, stop, stop. Allez, vous l'avez. Et on met un au-dessus. Bon, voilà. Et on va tomber l'autre par terre. Un en dessous. Regardez, ça vous fait un autre ingrédient à mettre dans votre calendrier. Vous avez vu? Dis-moi, Christine, Ouais. est-ce que ça se garde la pâte d'amande? Ça se garde combien de temps et dans quelles conditions? Alors, là, celle-ci, dans le calendrier, elle va être sèche le 24 du mois. Donc, elle sera toujours bonne à manger, hein, mais elle va avoir séché, elle sera plus craquante. D'accord? Par contre, si tu veux la garder au frigo, moi, je la mets dans une boîte tupperware et bien fermée. Et ça reste, je crois que ça reste indéfiniment parce que, bon, alors je sais bien, on est des gourmands, donc on les mange. Donc ça ne dure jamais très longtemps chez moi, mais je ne pense pas qu'il y ait de date de validité d'une amande, à part que tu en perds peut-être un peu les oméga 3 si tu la laisses à température ambiante parce que ça chauffe, mais sinon… Parce que l'autre jour, j'ai enlevé, je les ai fait tremper une nuit et j'ai enlevé la peau. Oui. Et les amandes, elles ont pourri, quoi, au frigo. Elles ont pourri? Ouais. Il y avait plein de mimi et puis, tu sais, du mimi gris, là. Et c'était vraiment pas bon. Ah bah mince alors. C'est parce que déjà, à la base, c'est des amandes que tu as ramassées? Non, 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 j'ai acheté. Ouais. Alors, je pense qu'elles avaient dû prendre la chaleur. Elles étaient plus vivantes. Ah ouais. Parce que normalement, ça ne bouge pas. Hein. Bah ouais, c'est la première fois que ça me fait ça. Ouais. Parce que normalement, c'est l'inverse. Quand tu la mets dans l'eau, elle revit, elle germe. Donc, elle ne moisit pas. Hein. Christine. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que tout est bon? Agnès, raconte-nous. Il y a Sacha qui veut te montrer. Oui, vas-y, on ma a fait cœur. des pâtes d'amande. Oui, bravo. Un peu plus haut, un peu plus haut. Ouais, voilà, bravo. C'est joli comme tout. On les a mis dans des pruneaux parce qu'on n'avait pas de date, on avait des pruneaux. C'est très bien, c'est parfait. C'est bien, Sacha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller chercher dans notre frigo les chouchous, les chocolats et on va aller commencer à remplir le calendrier. Alors, comment je vais faire pour remplir le calendrier? Hop. Et donc, du coup… Maman, elle est trop forte. Je vais essayer, je crois, de déplacer l'ordinateur. Alors, est-ce que si je fais ça, ça va fonctionner? Si je déplace l'ordinateur, hop là. Parce que, vous voyez, j'ai un calendrier comme ça. Oups. On ne voit plus rien. Si? Je suis toujours avec vous? Non, on voit Get Power Team. Ah oui, parce qu'en plus, je ne suis pas sur mon code. Alors, pourquoi est-ce que la vidéo, c'est… Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, je reprends. Parce que j'ai voulu la déplacer. Donc, ça, c'est mon calendrier tout fait. D'accord? Mais on en fait un aussi collectif. Ah. Finalement, c'est pas plus mal. Alors, qui voilà. Donc, normalement, vous voyez. C'est joli. Alors, si je pose l'ordinateur là, ça ne devrait pas gêner. Hop, et vous devriez m'entendre. Et donc, on va aller chercher. Alors, je vais tourner la caméra. Hop. Voilà. Et tu les as trouvés, tes petits sachets en papier, là, c'est mignon. C'est Ikea. D'accord.
Il faut mettre tout ça. Donc, on a nos petits chocolats qui ont durci. On a nos cacahuètes là qui ont durci aussi. On va le couper en deux. Maintenant, là, tu veux quoi? Il y a abricot. On a nos amandes. Enfin, pas nos amandes. Comment ça s'appelle là? Nos pâtes d'amandes qui sont faites. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, ou sur la caméra. Ah, c'est ça. Ouais, on va couper. Hop. Et réhydrater. Voilà. C'est bon là, le visuel est bon? Je sais pas. Donc, je vais prendre soit mes petits sachets et je vais mettre au choix. Alors, vous avez la méthode barbare, comme moi, où vous mettez le chocolat comme ça, ou vous avez la méthode soft et vous emballez le chocolat, bien la date, dans une petite papillote. Voilà. Et donc là, tu viens couper au bord. Et tes papillotes, tu les trouves chez Ikea aussi? Non, ça, c'est des papillotes que j'ai depuis des lustres. Je ne sais pas bien, j'ai dû les avoir chez Métro à l'époque, mais ça doit se trouver chez Carrefour ou n'importe quel. Dans les grands magasins. Hein. Oui, je pense que dans n'importe quel grand centre commercial, au rayon pâtisserie, tu dois trouver des. Ouais, tu fais toute seule. Ok. Donc, selon les jours, je mets une date. Comme ça. Alors, les chocolats ne sont pas encore tout à fait secs. Hop. Je mets un chocolat durci. Et je change. Et je mets 4 petites arachides, enfin 4 cacahuètes. Ils sont encore collants. Je te les casse. Voilà. Alors, regardez, on va tourner le calendrier. On va tourner. Hop là. Le visuel vers le calendrier. Pardon, je ne peux pas donner le couteau, Amélie. Voilà. On va mettre les cacahuètes dans un. Le chocolat dans un autre. Et on va aller accrocher l'amande, la pâte d'amande avec la date. On va changer. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'a suivi, les enfants, ou est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai plein. On n'a pas pris les petits. Non, mais c'est pas obligé comme ça. Mais... C'est le couteau. Christine? Oui, Jules. C'est normal que le caramel, il est comme ça? Non. C'est un bloc. Ah, c'est un bloc. Alors, tu as mis l'huile de coco, le sucre. Oui. Et puis un petit peu de poudre d'amande ou de noisette? Oui. Ah, pourquoi ça fait un bloc comme ça? On croirait qu'il y a eu de l'eau. C'est ton sucre qui a trop cuit en fait. Alors, ce que je te propose, c'est ce bloc-là, tu le mets, parce que là, tu ne vas pas pouvoir mettre tes cacahuètes dedans, ça va faire bizarre, non? Non, déjà. C'est quand c'est sorti du frigo que ça fait un bloc. Ah, d'accord. Quand tu as mélangé ton caramel à tes cacahuètes et ça a fait un bloc. Ouais. Alors, écoute, il est mou ou pas? Il est tout dur. Il est tout dur. Ah, alors je sais pourquoi. Parce que c'est un sucre raffiné. C'est du sucre roux. C'est du sucre roux. C'est du sucre roux de canne, mais c'est un sucre qui a été caramélisé, c'est ça? C'est quoi comme sucre? La cassonade. La cassonade. La cassonade, c'est du sucre blanc qui est caramélisé. C'est pour ça, en fait, que ça t'a fait ça. Vous allez prendre un cours sur le sucre, les enfants. Il existe différents types de sucre.
Il y a un sucre, c'est du sucre de betterave. C'est ce qui fait le sucre blanc que vous trouvez partout. C'est un sucre qui a été raffiné et il est soit blanc en cristaux, soit en sucre glace, soit en sucre en morceaux. Et vous avez ce que l'on appelle de la cassonade. C'est ce sucre-là dans lequel on rajoute un colorant caramel et que l'on fait chauffer. Donc, c'est du sucre blanc raffiné coloré, en fait. Et vous avez d'autres sucres qui viennent de la canne à sucre, qui sont soit les cannes sont pressées, chauffées, et on en fait du jus que l'on va à nouveau cristalliser. C'est pareil, c'est un sucre de canne cuit. Soit vous avez des cannes à sucre qui sont simplement râpées, dont on extrait le jus, qui vont vous faire deux types de sucre, soit le muscovado, que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, il est où? J'en ai mis partout, je ne sais pas où il est. Voilà, j'en ai un autre là. Donc le muscovado qui a un petit goût un peu fort, un peu réglisse, qui va vous faire, attendez où la caméra? Oups là, oh, je suis tout près de la caméra. Qui va vous faire un sucre non raffiné, brun, d'accord? Ou bien vous pouvez l'avoir en cristallisé en morceaux. Ça, c'est du sucre dans lequel vous allez trouver des vitamines et des minéraux, même si ce n'est pas une grosse quantité, mais en tout cas qui ne sera pas raffiné, donc qui ne sera pas blanchi et chauffé. Ce sont des bons sucres qui ne vont pas vous faire grimper l'index glycémique comme l'autre. Yes. Jules, peut-être ton bloc, tu peux essayer de le couper pour faire comme de la nougatine. Oui. Tu vois? Donc, ça ne te fera pas des chouchous, ça te fera du nougat brun. C'est bon aussi. Pas trop en manger, mais c'est bon aussi. Et en autre type de sucre, donc juste la canne qui est râpée. Tous ceux qui étaient avec nous en République dominicaine, vous devez vous souvenir, quand on a fait la visite des champs de canne à sucre, on avait ils coupaient les cannes comme ça et ils nous faisaient sucer le jus de la canne à sucre. Parce qu'on a une belle société qui nous offre des vacances. Et je me souviens avec Agnès, il y avait qui sur l'appel là, qui était qualifié aux vacances, on avait passé un super séjour. Eh bien, on a eu le privilège de goûter comme ça cette canne à sucre en direct. Donc, je disais, ça s'appelle du râpe à dura. Et en fait, c'est la canne qui est simplement râpée comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous en sortez de vos ateliers? Alors, mes chocolats, moi, ils ne sont pas assez fermes. C'est que j'ai mis trop de crème de soja dedans, sans doute. Ou bien qu'ils n'ont pas encore pris assez de temps de frigo. Ah, mais les chocolats, je ne les ai pas mis au frigo. Ah, d'accord, tu les as laissés. Tu avais dit qu'ils allaient ternir au frigo. Oui, mets-les une petite heure au frigo, tu vas voir. Ou si tu veux que ce soit plus rapide, tu les couvres avec un film, d'accord? Pour que l'huile ne s'évapore pas. Tu mets un film dessus et tu mets 20 minutes dans le congèle. D'accord, bon, je vais mettre au frigo. Quand ils vont sortir, ils vont être bien fermes et ils vont rester là avec leur couleur brillante. Oui, Ah, d'accord. D'accord, merci. De rien. Alors, Jess et Gladys, est-ce que vous en sortez? Vos calendriers, vous en êtes où? On est aux fruits. D'accord. Tu as fait tous les boudins, Manoa? Oui. Yes. Viens ramener tout près de la caméra. Tu es trop loin, là, je ne te vois pas. Oui, super. Celui qu'elle a, c'est des dattes. Ouais, oui, bravo. Avec l'abricot, ça fait super joli. Et le rose, on a fait au pruneau. D'accord. Bon, super. Vous allez pouvoir répartir ça chacun dans votre calendrier? C'est ça. Tip top. Jules, oui, vas-y, montre-moi. Essaye de lever un peu plus. Ouais, voilà. Ah ben voilà, tu as fait des morceaux de nougat. Ah non, c'est ton chocolat, ça. Non, c'est le nougat. Non, c'est le nougat. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai ma caméra qui est en évidence, donc je ne vois que moi. J'aimerais bien voir tout le monde. Non, des morceaux, c'est qu'il y a des…
affichage, galerie. Oui, avec Voilà. Alors, oui, alors je vois bien Jules. Super. Fraise ou framboise. Même vert. Vert, c'est comment? Vert, c'est la menthe. Menthe chocolat. Ah, on t'entend plus? Excusez-moi, oui, j'ai fait couper le micro sur le vouloir. Je me demandais qui d'autre avait réalisé ces petites préparations. Corinne, tu avais fait l'atelier ou c'était juste en observation? Ton micro, il est coupé. Non, non, j'ai fait. Tu fais, super. Tu vas nous montrer ce que tu as réalisé? Je vais chercher dans le frigo. D'accord. C'est pour ce matin. Tiens. T'as fini tes boules? Est-ce qu'il y a des questions? Tous les autres là qui participent? Yes. Super. Ouais, ben, c'est joli comme tout. C'était praline? Il reste des colombas. Enfin, des boudins, comment on fait? Attends. Ah, ça, c'est les chocolats, ça, avec les noisettes. Super. Ouais. Et puis, j'ai fait avec des amandes aussi. D'accord. Cool. Cool. Alors, vous avez compris pourquoi c'était meilleur de le faire à la maison que de l'acheter? Parce qu'à chaque fois, il y a quoi? À chaque fois, vous avez un apport en bonne graisse, un apport en protéines et puis un plaisir de la bouche. Et ça ne va pas vous faire grimper la glycémie le matin et donc vous allez être super concentré pour l'école jusqu'au 24. Vous serez un peu moins excité d'avoir le sapin de Noël le 24 au matin, 25 au matin. Bon, ben, c'est cool. Alors, je ne sais pas si… Non, Jo n'est pas là. L'atelier de… Est-ce qu'on peut faire une photo, les enfants, que vous me montriez une petite assiette avec toutes vos préparations? Juste une. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le chocolat, c'est pas prêt. Si on essayait de faire une photo avec toutes les réalisations de chacun. Christine? Oui. Il y a Chacha qui veut dire quelque chose. Vas-y, mon cœur, je t'écoute. Encore, dis encore. Au revoir, merci. De rien, mon chéri. Une bonne après-midi, puis régale-toi bien. Tu vas voir, c'est trop bon. Bon, il a été consciencieux, hein. Pas évident hein, quand t'es petit. Bon, les filles, ça a été? Oui. Super. Jules, tu t'es caché pour pas qu'on voit ce que tu manges? Il n'y a plus que maman qui travaille? Du film. Vous mettez au congèle le chocolat. Ah, d'accord. Il est un peu juste. C'est bien, c'est bien. Celui à Naël. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Et la semaine prochaine, je vous fais faire des bonhommes en pain d'épices. La prochaine quoi, t'as dit? On fait des bonhommes en pain d'épices qu'on va décorer avec des petits trucs dessus de couleurs. Ça vous va? Super. Des petits personnages, des petits cœurs, des petits ce que vous voulez. Voilà. Tu nous mettras les ingrédients sur Domicile Coach? Oui, oui, je mettrai les ingrédients. Tu les as trouvés là pour aujourd'hui? Impeccable, oui, oui. Hop, est-ce qu'on voit tout? Allez, tout le monde essaye de montrer ce qu'il a fait? Et tes petits cœurs, c'est des petits sablés, Christine? C'est du pain d'épices. Ah, d'accord, ok. C'est avec ça qu'on fera la semaine prochaine. Je cherche mon téléphone. Mais on fait le pain d'épices avant? Oui, non, là, on le fera ensemble. Mais là, j'avais fait pour vous montrer. Ah, d'accord, ok. Voilà, le but, c'est de faire tous ensemble. Alors, qui d'autre peut montrer? Manoa, est-ce que tu peux montrer une assiette avec 2-3 trucs? Yes, magnifique. Corinne, tu nous montres une assiette? Et Jules? Oui, Jules, la photo. Voilà. Monsieur de Larol. Allez. Ah, Sacha, tu nous montres aussi?
On fait la photo? Agnès, si vous avez fait, comme ça, je fais une photo de tout le monde. Allez, oui. 1, 2, 3, photo. Yes. Super. Bravo les enfants, vous avez bien bossé. Merci Christine, c'était super. De rien, je t'en prie Agnès. Est-ce qu'il y a des questions les enfants avant que je vous abandonne à vos foyers respectifs? Non, c'est bien, ils sont trop bons. Quand on pourra les manger? Ben voilà, c'est fait pour. À partir de cet après-midi. Ben oui. Par contre, il ne tient pas. Notre pralin, il ne tient pas en fait. Il ne tient pas au... Ah, ça, à mon avis, il n'y a pas assez d'enrobage. Non? D'accord. Parce que, regarde, moi, j'en ai quelques-unes qui sont… Attends, je vais te montrer comment comme ça. Regarde, j'en ai quelques-unes qui ne sont pas enrobées aussi. Ouh, Christine, là, tu vas donner le mal de mer. Voilà. Ok. Mais elles sont quand même bien, bien entourées avec le caramel. Yes. Ok. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros, gros bisous à toutes et à tous. Merci Christine. Mercredi prochain, avec les copains, si vous avez envie. Si vous voulez à l'école, vous pouvez dire. Le mercredi, il y a atelier cuisine et la semaine prochaine, on fait des pains d'épices. D'accord? Des petits bonhommes. Et alors, si vous avez des emporte-pièces, on pourra faire des emporte-pièces. Mais sinon, vous verrez, on fait les petits bonhommes à la main. D'accord? Ok. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et puis, Bonne semaine. Bisous.